Nous sommes Nina Payen et Camille Georges. Vous écoutez Pause Théâtre, le podcast qui vous dévoile l'envers du décor. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Pause Théâtre, c'est Camille et Nina. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Julia Mével et Sébastien Fanet. Bonjour Sébastien et Julia. Bonjour. On est très contents d'être là avec vous pour notre premier épisode de Pause Théâtre. Alors aujourd'hui, vous allez nous parler de votre spectacle « Ce soir ou jamais ». C'est une pièce qui a été créée en 2019 et qui est actuellement en train d'être jouée à la Grande Comédie dans le 9e arrondissement. C'est une pièce mise en scène par Robert Punzano. Greg, jeune célibataire, a promis à sa mère qu'il serait casé avant ses 35 ans. Seulement c'est ce soir. Il s'inscrit alors sur l'application de rencontre « Ce soir ou jamais » pour trouver la femme de sa vie avant l'heure fatale. Ce soir ou jamais se joue tous les jours à la Grande Comédie. Alors on se doute que vous n'êtes pas les seuls comédiens, que ça doit se faire en alternance. Comment ça se passe ? Combien vous êtes ? Alors on n'est peut-être pas les seuls, mais ce qui est sûr, c'est qu'on est les meilleurs. Truc horrible, hyper premier degré. Parce que nous sommes là, nous sommes que tous les deux, voilà, Seb et Julia. C'est nous qui avons été interviewés, c'est pas pour rien, je crois, qu'on est tous d'accord là-dessus. Et bah, passer la petite blague égo. Oui, on doit être un noyau dur de 3 comédiens et 3 comédiennes, on va dire ça. Étant donné, comme tu dis, ça joue tous les jours, 7 jours sur 7, cette pièce. En tout cas jusque maintenant. Eh bien, il fallait être sûr d'avoir 3 équipes fiables qui puissent tourner. Et ça se passe avec beaucoup de bienveillance parce qu'au final, on n'hésite pas tous à se donner des petits des conseils, des tips pour les passages, des choses que les uns font bien, que les autres font moins bien, et vice-versa. Donc, il y a beaucoup de bienveillance et on est assez content de jouer à plusieurs sur cette pièce. D'accord, du coup par spectacle, il y a un comédien et une comédienne, donc une comédienne qui campe tous les rôles féminins, et le personnage masculin, Greg. Comment ça se passe pour les répétitions avec les personnes qui sont en alternance ? Du coup, est-ce que vous avez répété tous ensemble ? Comment se passent les répétitions finalement quand on est en alternance ? Ça se passe toujours par duo de comédiens, donc notamment les nouveaux au début on fait des répétitions avec le metteur en scène. Au final, il n'y a pas non plus beaucoup de répétitions, on s'entretient avec le metteur en scène Robert pour caler tout ce qu'il y a à caler, pour se mettre d'accord sur là où on a envie d'emmener la pièce, mais du coup c'est les duos qui travaillent ensemble. Moi j'ai jamais travaillé avec un autre comédien qui joue mon rôle, c'est à chaque fois on travaille avec les différents partenaires qu'on a. Bah, cependant, moi, j'avoue, j'étais allée voir parce que, en effet, tu dis qu'il y a peu de répètes. Moi, j'en ai eu 2, je sais pas toi. 3, ouais, quand même une de plus. Et du coup, ce que j'avais fait, c'est que j'étais allée voir les autres comédiens jouer la pièce pour un peu m'imprégner parce que, avec le si peu de répétitions qu'il y a en général pour du café-théâtre, parce que ça concerne pas que cette pièce-là. Eh bien, en effet, c'est bien d'avoir la captation, parce qu'on travaille avec une captation, mais aussi d'aller voir ses partenaires jouer. Ouais, et leur prendre des trucs. Parce qu'en fait, je crois que c'est tout le but du métier aussi, il faut savoir... Et en fait, on peut parler d'humilité aussi, c'était Edouard Baird qui disait il faut avoir la capacité d'admirer. Oui, je balance du name dumping. Capacité d'admirer, parce que je pense que quand on est comédien, certes, on joue, on se met en lumière, etc., mais en fait, ça peut aussi vouloir dire l'inverse. C'est-à-dire qu'il faut avoir conscience de qu'est-ce que les autres peuvent mieux faire que nous, qu'est-ce qu'ils font différemment, et qu'est-ce que du coup on peut avoir à apprendre chez eux. Sauf qu'il faut déjà commencer à le capter et à admirer pour admettre qu'en fait il est meilleur là-dedans pour lui prendre. C'est la réincarnation d'Edouard Baird, il va nous faire un monologue de un quart d'heure. C'est le matin, c'est le bus, c'est la pluie, c'est le... Le matin pour un comédien, je précise, c'est 15h. Voilà, on fait des matinées à 15h. D'accord. Et donc Julia, tu as plusieurs personnages à incarner, comme on a dit. Vos répétitions, tu n'as pas du tout répété avec les autres comédiennes pour avoir une ligne d'interprétation commune. C'était vraiment tes personnages, ton interprétation. Comme je l'ai dit, en effet... J'ai plutôt travaillé avec un autre partenaire, Rémi, qui était un pote et qui m'a aidée et qui m'a juste dit « Tiens, les filles, elles font ça. » Mais sinon, comme c'est beaucoup d'accents, parce qu'au-delà de jouer 8 personnages et 8 accents aussi différents, je me rappelle, j'avais appelé une prof d'espagnol parce que j'arrive pas à rouler les R avec la langue. Et vraiment, elle m'a dit « Non, mais ça, en fait, Julia, c'est morphologique, tu vas pas pouvoir le faire. » Et Robert Punzano, le metteur en scène, il m'a dit la veille « Mais je pense que t'es pas prête, rien que pour le rôle de l'espagnol, tu sais pas rouler des R, apprends à rouler des R. » Et là, je dis « Mais il va me virer, en fait, je sais pas le faire. » Et une prof d'espagnol m'a dit « Mais c'est simple, il suffit juste que tu fasses des L au lieu des R et c'est bon. » Et en effet, ça a marché. Hola, los María Pila Moranas y Angustias que tu cuerpo es para darle alegría y cosa buena. Attendez, vous êtes espagnol, non?
J'allais dire un truc qui n'a rien à voir, mais il y a un passage où je fais la canadienne à la fin, et en fait, on rajoute pas mal de trucs. Les personnages, rien à voir avec votre question, mais les personnages dans lesquels on se sentait moins à l'aise, ce qui était mon cas avec la canadienne au départ, je finis par m'amuser 10 fois plus, et il y a quand même un jeu avec le public d'interactivité où je les regarde, je joue avec eux, et voilà, je voulais préciser ça parce que c'est toujours formidable, on peut toujours redécouvrir les personnages qu'on incarne et les faire développer, et c'est sans cesse. Malgré le fait que ça fasse des mois que je joue cette pièce et qu'on va sûrement la jouer longtemps, c'est toujours à redécouvrir ça. Ouais, on découvre tout le temps, c'est vrai. Et le regard du public, il en est encore plus content, enfin, de renouveler, ils le sentent ça, et du coup on joue beaucoup plus avec eux. Nous, avec Nina, on vient de Nice, le sud, tout ça. Oh putain, une gomme. Oh, tu avances, c'est à 206. Oh, le sud, c'est le pastis. Ok, très bien. Donc on a vu que la pièce avait été jouée à Nice, et nous, tout ce qu'on peut rapporter à Nice, on le rapporte à Nice. Du coup, est-ce que vous avez joué à Nice cette pièce ? Comment est le public niçois ? Voilà, parlez-nous un peu de Nice, votre expérience, tout ça. Tu as joué à Nice, toi ? Oui, j'ai joué à Nice. Pas moi. Moi, je suis assez nouveau dans la pièce. Mais Julia a joué à Nice. Ouais, mais j'ai même commencé en 2015 à Nice. C'était mon premier contrat à la Comédie de Nice, justement, dans Famille recomposée. Et là, j'étais là, mais pour un premier public, en tant que nouvelle intermittente, c'était juste du pain béni, en fait. Ce public était incroyable. On fait complet tout le temps. Enfin, très souvent, en tout cas, en 2015. Il y a eu le confinement. On a quand même bien rempli. Moi, je suis allée courant mai à Nice pour jouer Ce soir ou jamais, et c'était trop bien. Le public, il est toujours aussi incroyable. C'est un public qui est fidèle. Là-bas, c'est quand même assez familial. C'est un peu senior, mais du coup, c'est des gens qui ont leurs petites habitudes et qui adorent venir vibrer de rire avec nous. Et ouais, c'est top. Franchement, on adore aller à Nice parce que c'est génial. C'est de la rigolade assurée. Est-ce que finalement, le public niçois serait pas mieux que le public parisien ? Le public, souvent, ce que j'entends dire de mes partenaires qui ont pu jouer ailleurs qu'à Paris, c'est que le public parisien est assez froid, assez difficile, et c'est chiant. Moi, je dois avouer, c'est assez chiant. Et en même temps, challenge, parce que quand on les convainc, on se dit, waouh, on pèse dans le game un peu, on a assuré ce soir, et on a le mérite d'être comédien, quoi, tout court. C'est vrai que, mais on sait pas pourquoi. Après, Paris, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de monde, beaucoup de pièces, etc. Donc, ils ont peut-être un peu plus d'exigences, mais je me rends compte que c'est hyper hautain de dire ça. Peut-être que comme souvent ce que j'entends dire des théâtres qui sont dans des lieux où il y a moins de théâtre, justement, c'est qu'ils sont quand même contents d'accueillir des troupes, et que donc du coup ils ont déjà un œil assez bienveillant sur les gens qui viennent jouer. Donc qu'à Paris, on les fait chier avec des pièces toute l'année, donc et après, fais-moi rire, jeune gueux, et puis si tu me fais pas rire, je mettrai une mauvaise critique, et je m'en fous parce que de toute façon il y a 10 autres pièces dans la rue. En même temps, on dit ça, mais c'est marrant parce que cet été, on a joué ensemble et il y a eu des gens qui nous ont dit, donc à Paris, nous, c'est la première fois qu'on vient au théâtre. Et franchement, quasiment tous les soirs, ou une fois tous les 2 soirs, on avait des personnes qui nous disaient ça. Alors qu'à Nice, si je joue à Nice, les gens, ils viennent, quoi. Ils sont fidèles, ils ont l'habitude de venir une fois par semaine découvrir une pièce ou une fois par mois. Donc, ça peut être aussi un public qui a l'habitude fidèle de venir. Et au-delà de ça, il y a aussi peut-être le côté clivage nord-sud, et qu'on dit qu'on dans le sud, ils sont plus démonstratifs. Bon, je dis ça, je suis bretonne et je suis très démonstrative, donc je ne sais pas, mais en tout cas, eux, ils sont démonstratifs dans leur joie de partager un moment avec nous au théâtre, quoi. Pour changer de sujet totalement, le spectacle est en bonne partie en improvisation, donc avec de l'interaction avec le public, notamment sur le personnage de Greg. Ouais. Voilà. Comment ça se passe, surtout par rapport aux répétitions, comme l'improvisation est inclus dans le script, comment tu as répété ton rôle ? Ça se répète pas l'interactivité en fait. En fait, je pense que j'ai appris à le faire de manière professionnelle. C'est-à-dire que de base, je pense que le metteur en scène Robert, quand il nous a fait les auditions et quand moi il m'a fait passer le casting, il s'assure donc qu'il y a la partie jeu avec toutes les scènes à deux avec les différentes comédiennes, et donc il y a la partie interactive où là il a déjà essayé de voir si on est capable de répondre à des questions de manière assez simple, de faire participer le public. Donc au début, au casting, c'était difficile parce qu'il jouait le public. Pour les parties interactives, en fait, c'est ce qu'on sait faire déjà dans la vie. Moi, j'aimais l'improvisation, j'aimais le faire en soirée avec des amis. Il a fallu que je prenne le pli de le faire en spectacle. Donc au début, ce qui est assez marrant, c'est que l'interaction, t'as pas d'autre choix que de le bosser en passage. Donc d'abord, quand t'es pas hyper à l'aise avec l'interaction, quand tu sais en faire, mais que face à un public de 50, 30, 60 personnes, c'est plus difficile. 100 personnes, parfois 1800 personnes, bon, ça c'est énorme, hein, c'est tout, à peu près tous les matins. Mais là, pour cette pièce,
maximum 85 personnes. En fait, ce qu'on m'a vachement appris, c'est laisse-leur le temps de te répondre. Moi, je stressais, je savais improviser en soirée avec 4 amis et 3 bières dans le sang. Alors, 6 bières, je vous en parle pas. Là, j'étais le roi du stand-up. Mais par contre, face à un public, j'avais peur de me prendre des blancs, j'avais peur de poser des questions et qu'on me réponde pas. Et en fait, on m'a appris à poser, à vraiment pose-leur une question. Il y a des gens en couple dans la salle ? et là, vous avez fini par répondre, vous voyez. Donc quand il y a un trop gros blanc, les gens finissent toujours par répondre. Donc en fait, il faut laisser le temps. Et même ce blanc-là, il nous a fait rire. Ouais. C'est vrai. Et c'est exactement ce qui se passe. Il y a des gens en couple dans la salle, même si on me répond pas, au final, ça va faire rire le fait que je me prenne un blanc. Il faut que je fasse un petit regard en mode, bah dis donc les cocos, vous pourriez me répondre. Les gens vont rigoler. Ou alors il y a des gens qui répondent. Et quand on leur pose des questions, il faut vraiment s'intéresser à eux. Et Julien me l'a aussi beaucoup expliqué, parce que Julien a pas mal d'expérience dans le café-théâtre et dans la scène. Et moi, c'est au contraire quelque chose d'assez nouveau pour moi. Et c'est vraiment, elle m'a dit, mais tu verras, ils vont te répondre. Donc vraiment, laisse-leur le temps, intéresse-toi vraiment à eux. Et plus je l'ai fait, plus ils me répondaient, donc plus j'avais de la matière pour pouvoir improviser. Et donc en fait, c'est ça le secret de l'impro. C'est on s'entraîne sur la scène, on les laisse parler, et ensuite on fait preuve de lâcher prise, et on fait confiance à son instinct pour nous amener des blagues. Oui, il y a exactement cette partie de on leur laisse répondre, donc on leur montre qu'ils ont la main, mais aussi ce truc de cadrer les gens malgré tout, parce que certes, c'est pas eux qui vont venir jouer le spectacle. Il peut y avoir des moments où les gens sont trop à l'aise, ils commencent à raconter leur vie, et c'est bien de les recadrer à ce moment-là. Là, tu dis Christine, ferme ta gueule. Ouais, ou tu dis Christine, tu fais du spectacle, tu fais du stand-up, t'es comédienne ? Non, bah alors voilà. Bah alors tu restes bien en place dans ta chaise avec ton gros cul. Non, ou alors moi je dis ça des fois, c'est genre ou alors quelqu'un super met une vanne en plein milieu, je dis vous voulez monter sur le plateau, continuer le spectacle. Non mais en vrai, les vanner avec bienveillance, c'est comme ça que tu évidemment, et puis leur faire comprendre qu'on est évidemment dans un cadre de bienveillance. En plus, le rôle de Greg, il dit vous êtes chez moi, vous êtes invité, on peut parler vraiment en toute liberté, et rien que ça aussi, ça les met à l'aise. Mais ils aiment bien les gens qu'on les clash un peu, en vérité. Ouais. Ils aiment bien qu'on leur parle, ils aiment bien eux parler, prendre la parole. C'est des petits moments aussi où ils sont un peu mis en lumière. Donc au final, c'est un jeu où si on les met à l'aise, ils se lâchent. C'est une belle gymnastique en tout cas. Hein. Je respecte l'interactivité, moi je trouve ça très fort. Surtout la mienne, parce qu'on va dire que j'excelle dans cette partie, quoi. Donc avant Ce soir ou jamais, aucun de vous n'avait eu l'expérience d'interagir avec le public, tout ça dans un spectacle ? Je pense que la base de cette pièce, et c'est ce qu'a dit Robert, qui me dit de vous dire un petit peu, c'est que c'est un mélange de genres déjà cette pièce. C'est un mélange et de café-théâtre, c'est-à-dire d'une fiction comédie, et 50% d'interactivité, autrement dit, qui est plus de l'ordre de l'improvisation. Dans mon cas, j'ai fait de l'improvisation, j'ai commencé un petit peu, j'en ai fait quelques années, j'en ai fait un petit peu à Brest, j'en ai fait un petit peu à Paris. J'avoue ne pas me sentir des plus à l'aise dans l'improvisation. Parce que ça demande beaucoup, beaucoup d'aptitude, pas uniquement d'interprétation, ni d'aisance, ni d'acceptation, mais aussi de la culture et d'une capacité dans l'aspect narratif, en fait. Et, en tout cas, voilà. Moi, j'en ai fait un petit peu, donc ça va. Je suis habituée aussi à m'affronter à la nouveauté, à comment rebondir. En fait, c'est ça, l'improvisation, c'est comment on va rebondir face à une proposition qu'on n'avait pas du tout prévue. Et voilà, bon après, ça m'a peut-être un petit peu aidé en effet l'improvisation. Donc j'en ai un petit peu fait, je sais pas toi du coup Seb si t'en as fait. Et moi, non, j'avais fait de l'improvisation. Moi, l'impro, elle m'a vachement aidé quand j'avais fait les cours Florent, où je suis un très mauvais élève. Je déteste travailler, ou du moins je déteste quand on me contraint à faire un exercice et tout. Du coup, en fait, l'impro, quand j'étais au cours Florent, c'était aussi le cas. J'aimais pas travailler, j'avais pas la même rigueur que d'autres élèves. Mais en revanche, j'aime beaucoup mon métier, j'aime m'amuser, j'aime cet aspect artistique. Et du coup, l'impro m'a aidé à me sortir de plein de situations. Et notamment en 3e année, j'étais avec Julie Brochagne, une super metteuse en scène, une professeure qui avait dirigé le TNS, le Conservatoire de Strasbourg. Et en fait, elle a beaucoup de rigueur. Et je sais que moi, j'étais arrivé 15 minutes en retard en classe. J'ouvre la porte, je lui dis « Désolé, j'avais un rendez-vous ». Et là, j'ai eu un rictus qui a trahi mon rendez-vous, qui était en fait une panne de réveil. Tout le monde s'est foutu de ma gueule et elle m'a dit et là je me suis rattrapé en disant non mais j'avoue je suis en retard mais parce que j'ai travaillé cette nuit, j'ai écrit quelque chose et tout. Ce qui était un peu vrai, mais quelque chose qui n'était pas prêt du tout. Elle a dit ok vous sortez tous fumer une clope et Seb nous présente quelque chose dans 5 minutes, il nous présente ce qu'il a écrit cette nuit. Je fais une impro qui était bien mais c'était un peu un truc un peu réchauffé et tout. Ça avait fait réagir la classe mais pas tant la prof.
qui m'a dit bon, t'as pas autre chose. Et là, elle me creusait un peu, et en fait, je connaissais la première phrase d'un texte sur un jeune homme qui a le cancer et qui explique que quand il a appris cette maladie, c'était le premier jour où il s'est senti vraiment vivant, parce qu'il avait enfin quelque chose pour lequel se battre. Et en fait, je connaissais juste la première phrase. Je suis jeune, riche, et j'ai le cancer. Et je connaissais cette phrase, et de cette phrase, je suis parti en impro, elle m'a arrêté 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois, parce que je commençais pas juste. Et quand j'ai commencé à faire une impro qui lui semblait vraie à l'oreille, elle m'a laissé dérouler, j'ai fait 3 minutes 30, ouais, c'est énorme. Et elle m'a dit, tu feras ça à l'échéance de fin d'année. Donc c'est un exemple de, je sais que l'impro m'a beaucoup sorti de situation, ou même quand j'arrivais, je pense, en classe en 6ème, pourquoi t'as pas fait tes devoirs ? Bah parce qu'en fait, j'étais avec machin, et puis là, mon père, en fait, il fait la guerre, et là, il est revenu. Et tout. Donc pareil, j'avais dit en maternelle, j'avais dit que j'étais parti en Chine. J'avais fait un voyage en Chine, j'étais monté sur la table. Ouais, il y avait des cochons chinois, des grands bateaux, des longues pirogues. Et puis là, on était parti là-bas, il y avait des attractions avec des grands dragons et tout. Et en fait, je racontais juste le décor d'un restaurant chinois dans lequel j'avais été bouffé à Paris il y a peu de temps. Et j'ai fait un stand-up sur la Chine, mais en maternelle. Et quand je suis sorti de là, la prof a dit à ma mère, mais bravo, putain, vous avez emmené vos jeunes enfants en Chine, c'est énorme. Et ma mère m'a regardé, elle a regardé la prof, elle a dit, bah oui, je suis courageuse. Et quand dans la voiture, elle m'a dit, qu'est-ce que c'est que ce bordel, Seb ? Bah en fait, c'était de l'impro. Donc en fait, l'improvisation pour toi, c'est une arme pour mitonner, pour le mitonnage. Tout à fait. D'accord, ok. On voit l'authenticité du comédien. Pour meubler. Ça, l'imagination est à son paroxysme. D'ailleurs, en parlant d'imagination, petite anecdote, est-ce que vous avez le public qui a eu une imagination aussi débordante que la tienne ? Une anecdote, quelque chose de sympa, une réponse cocasse de la part des spectateurs ? Oui. Ce que j'aime bien dans le rôle de Ruth, qui est la nympho polonaise, c'est qu'à un moment donné, je vais demander au public s'ils ont des animaux qu'ils aiment bien pour que Greg, le personnage de Greg, l'imite dans un esprit un peu sexy, hein, pour pas dire fantasme. Et là, j'ai une liste parce que je note tous les soirs en fait les noms des animaux qu'ils donnent parce que je les réutilise après dans la sudiste. Donc on a droit à plein d'animaux différents, rien que pour ça vaut le coup de venir. On a des éléphants, des dindons, c'est toi qui avais fait le dindon. Voilà, formidable. Des gorilles, on a des personnages incroyables, des pingouins, des poules. Et donc est-ce qu'ils ont de l'imagination ? Alors c'est ça qui est trop drôle, c'est que j'ai envie de dire pas forcément, étant donné que... Bon, je sais pas si j'oserais dire ça, mais en fait, quand je leur demande l'animal, souvent, ils regardent le personnage, ils regardent Greg, et je vous jure qu'ils font une analogie en fonction de ce à quoi il ressemble. Donc, navré de dire que Seb, on lui demande la poule. Un peu relou pour le dindon, quand même. Pour le dindon, non mais force est de reconnaître ça. Pour un autre comédien qui est grand, on va lui dire un éléphant. Et du coup, est-ce que vous avez une anecdote sur le public qui vous a fait rire au moment des interactions, surtout toi, à mon avis, Seb Oui, vraiment j'ai un truc, on dit, je pose une question, je dis le vendredi c'est, parce que je dis qu'en gros moi je suis un carnassier et que je mange que de la viande, sauf le vendredi c'est, et là donc tout le public répond poisson, et moi je les regarde, je dis bah non, jambon. Et sauf qu'à ce moment-là, je le dis un jour, le vendredi c'est, et là il y a un mec au premier rang qui me sort sodomie. avec sa meuf à côté, ouais. Et un couple qui était assez rigolo. Et bon, Josiane, 75 ans, au deuxième rang, elle a moins apprécié. Mais n'empêche que, et du coup là moi je l'ai regardé, on s'est tous tapé une barre, j'étais là, ok d'accord, on n'a pas tous les mêmes vendredis après-midi. Oui, donc c'est là que quand vous demandez est-ce que le public a de l'imagination, il peut se lâcher, mais c'est bien de le recadrer aussi, comme a fait Seb sur ce coup-là. Ouais, j'avais dit oui, après derrière, voilà, je m'étais resservi un peu de son truc là, le mec a été un peu vulgaire et tout, dans une salle. On s'est marré, et après derrière je l'ai un peu clashé sur le jour. Moi j'ai dit, moi je fais du vélo, bon lui Guillaume il en fait sans selle, enfin bref des trucs comme ça. Moi j'ai continué un peu dans le gras. Voilà. Donc, et sinon un autre truc, ouais, souvent sexuellement les gens parlent assez, peuvent parler assez ouvertement de sexe, et ils se livrent comme ça en pleine scène. C'est rare avec ça quand même. C'est rare mais ça arrive. Ils sont très à l'aise eux aussi. Hein, ouais. À l'aise, ouais. Eh bien, on arrive sur la fin de notre interview. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. C'est déjà fini. Je suis désolée. C'est la fin. Voilà. En tout cas, si vous voulez retrouver nos deux comédiens, Julia et Sébastien, vous pouvez les voir dans Ce soir ou jamais, à la Grande Comédie, du 13 octobre au 5 janvier, tous les soirs, dans le 9e arrondissement. Est-ce que vous, de votre côté, vous avez des projets, des spectacles dans lesquels vous jouez, vous allez jouer ? Oui, moi j'ai un compte Instagram et un compte TikTok. Je co-réalise, je co-écris et je joue donc le personnage d'Eustache avec lequel on développe plein de web-séries sur Internet, sur les réseaux. Et le but c'est de faire produire tout ça et
s'entraîner sur du format court et de pouvoir faire avec le temps du format plus long. Donc je suis sur les réseaux. Monsieur Stash, S-T-A-S-H. Voilà. Et toi, Julia ? Et moi, du coup, j'ai la chance de jouer dans une pièce, une épopée fantastique écrite par Marc Tourneboeuf, qui s'est joué à Paris toute l'année. On va faire quelques exceptionnels et on commence une tournée là. Oui, les filles, vous connaissez bien parce que vous êtes venues voir Astrid, une épopée en alexandrin, et c'est formidable. J'ai beaucoup de chance de faire partie de cette troupe de 12 comédiens. Et j'ai aussi écrit mon spectacle, mon seul en scène, qui s'appelle Reste Focus, qui s'est joué en showcase au Marais en juin et qui va sûrement reprendre bientôt. Les dates à suivre. Julia Mével, mon compte Insta. Eh ben merci beaucoup et puis à très vite pour un prochain épisode de Pause Théâtre. Au revoir.